Bonjour et bienvenue dans la chaîne YouTube de Lucifer Informatique. Aujourd'hui, je montre un PC très spécial et très particulier. C'est un PC d'un de mes amis, que la config est incroyable. C'est un Creator, c'est un PC Creator. On commence par la carte mère, X870 d'MSI, qu'il a eu un très bon prix, que je vous conseille fortement. C'est une carte mère très haut de gamme et vraiment comme carte mère, il est parfait. On vous racontera après les caractéristiques techniques. Niveau du processeur, c'est une Ryzen 9 9900X, incroyable. Le nombre de cœurs, le gigahertz, la température, tout est parfait. Niveau des barrettes de RAM, 64 Go, 6400 MHz de True Creator de Team Group, incroyable comme barrette de RAM. On verra en plus. Le water cooling, parce qu'il faut refroidir une bébête comme ça. Un 420 de Arctic Freezer 3. Il y a tellement de choses à dire sur dessus. Après, il y a quoi d'autre? L'alimentation 1200 watts NDXT, des ventilos 140 mm de Arctic P3 et des 1220 mm aussi. La carte graphique, on va parler beaucoup, je pense, quand on va le monter. La RTX 5080. Du 4080, on passe à 5080. On a beaucoup à dire. Le boîtier de coup de cœur, c'est le Fantex Etio Pro 2 TG. C'est un boîtier que je suis tombé amoureux et je vous raconterai plus en détail pourquoi je suis tombé amoureux de ce boîtier. Après les ventilos, tout est bon. Du coup, on vous reprend. On a fait une petite coupure. Il y a le nouvel système d'MSI que j'avais jamais vu. Et c'est ingénieux de fou. Je vais vous montrer tout de suite. On prend les CSD. On le met. Et juste on appuie. J'ai jamais vu ça. C'est incroyable. Nickel pro. Juste pour revenir, là il y a 4 Tera les amis. 4 Tera 256 Go. Si vous me demandez pourquoi il y a un 256, c'est pour Windows. On rentrera plus en détail après, pendant l'installation. On a 64 Go de RAM à 6400 MHz. C'est énorme. Un 9900X. Et ça va être incroyable. Franchement, une très belle carte mère. Juste le petit défaut de cette carte mère, c'est que là c'est du CSX en Gen 5. Là, il y a 2 1X. Et là, c'est du 4X. Mais si on met 2 M2 là, le 4X devient en 1X. Ou en 2X. Mais soyez au courant, si vous voulez mettre une carte de capture de Elgato ici, vous ne pouvez pas mettre autant des SSD. C'est le petit défaut, mais nous, c'est pour le... C'est pas pour jouer, c'est plus pour travailler et pour jouer vers la fin. Mais c'est pas un très gros streamer. J'enlève la pad thermique, n'oubliez pas de l'enlever. Il y a des petits stickers ici, des petits stickers, les petites étiquettes que c'est fait pour dissiper la chaleur. Vous pouvez les enlever si vous voulez avoir un peu meilleure performance. Je vais mettre celle-là en bas, après on mettra celle de haut. Petit film. Petit tournevis. Nickel. Juste celui-là, je pense qu'il va être un peu plus galère. Comme c'est en système Eclipse. Gen 5, c'est comme ça. Du coup, les amis, on a mis les SSD. On a enlevé les stickers pour les pads thermiques. On va maintenant enlever la socket du processeur. Dans les attaches de fixation pour les ventirades AMD.
fourni de base. N'oubliez pas que les refroidisseurs en AM4, vous pouvez mettre en AM5. Ils sont rétro-compatibles. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre à jour la carte mère, comme c'est une X870, fait pour les 9e gènes. Voilà, on a les vis. Je vais prendre la boîte du water cooling qui est énorme. J'ai pas envie d'abîmer les boîtes, comme je vais les mettre dans ma collection. Sur ça, je suis un peu tatillon. Après, vous pouvez faire comme vous voulez quand vous ouvrez vos boîtes. Oh, il est énorme. De la boîte. Oh, et c'est... Là, on va transformer à la fin. La fameuse petite boîte. Du coup, nous, on va utiliser ça. On va utiliser ça. La pâte thermique, on va pas utiliser ça. Mais on va utiliser Noctua. On est team Noctua. Les meilleurs du marché. Ceux-là ici sont bien. Si vous n'avez pas de pâte thermique. Les adaptateurs, on a un adaptateur pour tout contrôler avec juste le CPU fan, qui est très simple pour faire le câblage et très bien si vous ne voulez pas vous embêter. Et nous, on ne va pas l'utiliser. On va utiliser celui-là, on voudra tout contrôler séparément. La pompe de DVRAM, la pompe du water cooling et les ventilos du radiateur du water cooling. On a les vis pour le visser sur le boîtier. On regardera ça après. On a les vis pour le socket M4 qu'on va utiliser maintenant. Pour Intel. Mais nous ne sommes pas Team Intel, nous sommes Team AM. Nous, on n'utilisera pas, on n'utilisera que ça. Prenez votre petit ciseau ou votre cutter. Vous ouvrez proprement. Ne perdez rien. Soyez des professionnels. Vous prenez vos petites adaptateurs, vous prenez les rehausseurs, il y en a 4, vous le mettez sur les 4 coins. Hop, je fais un peu vite parce qu'on a beaucoup de boulot, vous vous rendez pas compte. Je me mets à l'aise, hop. On a les deux adaptateurs L et R, light et right, à droite, à gauche. Ah voilà les amis, le boîtier il est là, on va mettre les ventilos dedans et on va commencer le montage en grand. Le boîtier c'est le Etio Pro 2 TG, le TG de Tempered Glass. Faites attention, le verre trempé c'est fragile. Au-dessus, devant il y aura des ventilos, on peut l'enlever très simplement. Et que c'est un boîtier un peu spécial parce que le devant je l'ai pas en blanc. Parce que j'adore le blanc. Il n'existe pas en blanc ce boîtier. Au-dessus on a un filtre anti-poussière pour le nettoyage facilement. Hop. Le verre trempé d'au moins 4-5 mm. Je pense qu'avant le casser, c'est nous qu'on est cassé. Il est énorme. Après, hop, on met l'arrière aussi. Franchement, il n'y en a pas beaucoup dans le marché qu'on peut mettre des radiateurs de 400 watts. Et là devant, il y aura un ventilo avec un mode anti-poussière. Merci. Et là, il y aura les ventilos P14 Max
L'avantage du 140 mm comparé au 120 mm, ça souffle plus d'air pour moins de bruit et pour plus de perf. C'est un peu plus cher, mais c'est vraiment acceptable. Du coup, on va mettre là, du coup là, hop. Du coup, je vais les faire passer là. Je vais ouvrir un sachet de vis. Prenez un petit récipient pour mettre les vis. Comme ça, vous ne les perdez pas. Moi, j'utilise une petite pâte antistatique. Hop, on prend les 4 vis et on les lisse. Et on a au moins 16 ventilos. Il y aura 64 vis. Je vous conseille fortement, si vous faites ça chez vous, d'avoir une tournevis électrique. Ou beaucoup de force et beaucoup de patience. Ah oui, avant de monter, il y a une sens pour mettre les ventilos. Comme ça, ça s'ouvre de là. Comme ça s'ouvre de là. Sens. Là, ça inspire. Si vous le mettez comme ça, l'air chaud de l'intérieur va sortir à l'extérieur. Comme ça va souffler de l'extérieur vers l'intérieur. Une très très bonne alimentation. Je ne vais pas le bailler très très longtemps. Hop. Et à l'alimentation, hyper lourd. Franchement, la qualité, vous imaginez même pas. Il y a une technologie aussi zéro fan. L'avantage de ça, c'est que quand le ventilo il n'est pas sollicité à plein de puissance ou il n'est pas du tout sollicité pour le bruit, ça va pas tourner. Mais moi, je vous conseille de l'activer, c'est-à-dire de le désactiver. Comme ça, on ne sait jamais. Le connectique, il est là, on peut l'allumer. Là, on va rentrer plus en détail après. Le petit sac avec tous les câbles. Je vais l'utiliser comme trousse de pour ranger des trucs. On a le cordon au cordon qui le fournissent. Alors on a quoi dedans? Il y a beaucoup de câbles. On va pas tout utiliser. On va les montrer pas trop. Le 24 pins, on va l'utiliser, c'est obligatoire. Alors CPU, on va l'utiliser. Le connectique d'NVIDIA que je vous parlais, on verra plus en plus près quand je le montrerai. Mais il y a, c'est très bien, on va l'utiliser. Un autre CPU, c'est cool. Hop, ça on va l'utiliser aussi. Et hop, on va l'utiliser ça. Alors on va utiliser les deux. Il y a un autre PCI, de PCI Express de 8. Ça on va l'utiliser pour le carte son. Je ne vous ai pas montré au début, mais je vous montrerai quand je le montrerai. Et il y a un autre 8 pins pour alimenter une carte graphique. On va l'utiliser pour alimenter la carte mère. Une carte mère haut de gamme comme ça, il a un avantage que je vous parlerai plus en détail après. Hop, on prend la lime. Hop, on enlève proprement les stickers. Là, ils vous disent d'utiliser que les câbles fournis avec la lime et de ne pas acheter des câbles sur Amazon ou sur Internet pas compatibles avec la lime parce que ça peut cramer votre lime. Il y a certains gens qui le feront, quoi. Hop, on prend ici. C'est pas compliqué. Sur la lime qui
PCIe, c'est pour la carte graphique. Hop, on le met là. Clac. Entendez bien le clic, c'est très important. Du coup, nous on a besoin d'un autre. Il y en a un autre là. Clac. Du coup, là c'est les CPU. Regardez toujours quand même, hein. Soyez sûr de ce que vous faites. La lime, ça rigole pas trop. Après, vous inquiétez pas, il y a des sécurités, hein. Au pire, ça démarre pas, mais on sait jamais. On met le CPU. Hop. Un autre CPU. Et il faut bien brancher sur la lime le côté de l'écriture. Sinon, ça rentrera pas. Il y a des détrompeurs. Voilà. Comme je vous ai dit, ça rentrera pas sinon. Là, on va mettre le câble de Nvidia, leur câble propriétaire. Voilà. Ça, vous pouvez mettre dans n'importe quel sens, ça rentrera. Sauf quand vous le mettez, soyez sûr et certain de bien entendre le clic et l'enfoncer, n'hésitez surtout pas. Parce que juste sur ce câble là, il y a 600 watts qui va passer, vous ne vous rendrez pas compte, mais c'est énorme. Vous alignez bien. Je pense même ça, il doit y avoir un détrompeur. Ah oui, même celui-là, il y a un détrompeur. Voilà, j'ai bien entendu le clic, enfoncez bien. Et le 24 pins. Le câble pour alimenter la carte mère, très important. Ça, c'est pas compliqué. Le 24 pins, c'est sur la carte mère. Et le 24 pins séparé, c'est sur la lime. D'abord, moi, je mets toujours le petit. Voilà, le clic. Après, on met celle de l'autre côté. Et voilà, le clic. L'alimentation est prête. Juste, je regarde bien si tout est bien enfoncé. Le mieux, c'est de vérifier 2 fois quand même, on ne sait jamais. Et on va commencer à mettre l'alimentation dans le boîtier. Du coup, on va mettre l'alimentation de 1200 watts. Avec les câbles, avec tout, c'est un peu lourd. Hop, voilà. Nickel chrome. Hop, on prend le tournevis. Ça va aller plus vite. On va s'amuser le câblage. Alors, ça c'est hop ici, on a besoin. Ça c'est le SATA, on a besoin. Je pense qu'on va préparer le terrain et on reprend après. Du coup les amis, on a fait le câblage un peu, on vous a pas trop montré parce que c'était le parti un peu le plus galère à faire. J'ai mis un petit extension pour le mettre le 24 pins en vertical, comme ça fait un peu plus joli. On a mis un petit câble d'extension parce que ça rentrera pas avec le boîtier pour alimenter la carte mère. Là du coup on va mettre le water cooling et en fait on voulait le mettre là de base pour faire un push-pull avec des P14 mais ça rentre pas comme il y a déjà des ventilos. Là on va mettre des caches et le water cooling on va le mettre au dessus. Apparemment ils disent que ça rentre pas mais nous on a testé, ça rentre nickel. Mais du coup d'abord on va mettre le bloc CPU d'abord. Et du coup comme le processeur il était à l'air libre et comme je suis un peu maniaque, j'aime bien le travail qui soit bien fait, je vais mettre un petit coup de lingette au citron fait exprès. Comme ça, tout est nickel. Il n'y a pas de résiduel. Tout est propre. Hop, on met un petit coup. Nickel. Du coup, je prends la pâte thermique. On met un petit point au milieu. Du coup, n'oubliez pas d'enlever les films. Du coup, vous alignez bien les trous.
Et on prend le tournevis. Merci. C'est un mot magique. On va vous laisser petit à petit. Et à un moment, vous ne voulez plus lisser. Du coup, c'est bon. Du coup, là, il faudra juste mettre quelques coups de riselant pour essayer de le faire passer en haut. On verra. Du coup, on va visser le radiateur et là, on va vous reprendre après. Oui, les amis, on a pris un sac réarrêt. On a mangé quelques petits trucs. Le boîtier, on a fini. Le câblage, on a tout prêt. Là, on va mettre la finition la plus monstre du monstre, le 5080 RTX. Mais je voulais juste vous parler avant que j'oublie, on a un Sound Blaster AE9, une carte son interne de très bonne facture, vraiment. C'est des choses que je pense sur internet on ne sentira pas, mais à la main, on voit que c'est de la qualité et c'est un bon produit. On le montrera à la fin, mais pour dire qu'il y a une carte son dans le PC ici. Du coup, on a le monstre, le 5080. Avec la boîte pour les écolos, avec du carton recyclé. Je fais très attention parce que je n'ai jamais eu dans la main là, c'est la première fois. Ah ouais, il y a de la gueule. Et j'ai un ami qui a la 5090 et en fait c'est la même chose niveau taille, esthétique, tout pareil. C'est juste que c'est dedans la puce, c'est une 5080. Mais sinon au niveau esthétique c'est pareil qu'avec la 5090. Franchement, très très belle, très lourd, vraiment qualitatif. On va le monter dans le PC. Je fais très attention au prix de la carte. Du coup, on va monter dans le boîtier et on va reprendre après. Du coup, je déballe la boîte. Oh là là, il est vraiment magnifique. Je sais pas si vous le voyez. Il est vraiment magnifique. Hein. Le poids de la carte. Nickel. Hop, je vais glisser tout de suite. Du coup les amis, on a fini tout le montage. Il reste juste les deux câbles à mettre. Le câble du carte son. Nickel. Il faudra juste qu'on le pousse un peu plus au fond. Et le fameux câble de la carte graphique. Et nickel. Le montage est fini. On regarde bien tout, si tout j'aurais bien mis. Il faut juste remettre un peu plus les câbles au fond. Remettre la plaque à l'arrière et le plaque de devant. Je sais pas si vous voyez. On s'est fait bien chier mais... Voilà, notez dans les commentaires. Du coup là nous on va le tester. Alors je pense qu'on vous montrera pendant le test et l'installation de Windows. A tout à l'heure. Va chercher des boîtes derrière. Voilà, du coup les amis, on a fini. On a installé Windows, on a installé le driver, tout est bon. Il y a juste quelques petits trucs à faire, mais on fera à distance parce qu'il doit partir et moi je suis fatigué, il faut que je mange tout mon bordel. Du coup, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Lucifer Informatique, mettez des commentaires, qu'est-ce que vous pensez de la config et rejoignez le Discord de Silicon Sanctuary. Je vous remercie énormément pour avoir regardé cette vidéo là. Votre avis compte énormément pour moi. Tchuss!